Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus, louons Jésus, adorons Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus, chantons Jésus, chante Jésus, chantons Jésus, le nom qui sauve. Chantons Jésus, louons Jésus, adorons Jésus, acclamons Jésus, le nom qui sauve. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de ta présence. Frère dans le Seigneur, sœur dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom. C'est notre temps de méditation. Ensemble, levons la voix, soumettons toutes choses à l'autorité de Christ Jésus et ensemble, recommandons-nous au Seigneur. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te soumettons ce précieux temps de méditation. Nous te soumettons nos cœurs, nos envies et aussi nos désirs. Nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Donne-nous, Seigneur, la disposition de l'Esprit, la disponibilité de l'Esprit. Accorde-nous, Seigneur, ta bienveillance. Prends le contrôle, Jésus, de ce temps. Barricade ton peuple, tout lieu là où nous sommes, par ton sang. Rends-nous inaccessible à l'œuvre de Satan et ses démons. Mon Père, mon Dieu, nous rejetons par le pouvoir de ton sang tout esprit d'assoupissement, de télépathie, de projection astrale, de distraction et des œuvres de la chair. Nous réclamons la direction de ton Saint-Esprit, Jésus. Dirige-nous, Seigneur, à ta volonté parfaite. Maintenant, fais briller ta lumière en nous et nous chassons en nous toute influence des ténèbres. Éternel, merci. Merci pour ce mois nouveau que tu nous accordes. Je loue ton nom de ce que ce mois soit un mois du surnaturel, un mois des faveurs divines, un mois de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie du corps du Christ, un mois de conversion des âmes et un mois de restauration pour tous et toutes. Accomplis ta volonté parfaite pour tous ceux et toutes celles qui sont venus de prier avec nous et tous les membres de Christ famille en particulier. Merci de nous distinguer par des miracles, des guérisons, des résurrections, des percées illimitées, des bénédictions inattaquables. Éternel, merci. Merci pour nos vies personnelles et merci pour nos persécuteurs. Merci pour l'extension des limites de ton Église. Merci pour le succès de ton œuvre. Merci pour nos enfants, nos familles, nos femmes, nos enfants et nos pères et aussi nos maris. Merci pour nos collaborateurs, collègues et voisins. Nous te demandons aussi pardon pour eux et aussi pour nous. Envoie ton sang nous purifier de tout péché et fais descendre ton esprit en nous dans ce temps, à chacun de nous, et dirige-nous, Seigneur, par ta force toute puissante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite un très beau mois de mars. Et prie pour vous que le Seigneur vous distingue dans toutes choses. Saisis l'opportunité maintenant. Saisis l'occasion maintenant en levant ta main droite. Bénis selon toi-même tes mots, selon toi-même tes paroles, ce mois de mars en ta faveur, en faveur de l'Église Christ Family, en faveur du corps du Christ, en faveur de ta famille, en faveur de ceux qui vivent chez toi, en faveur de ta nation et du monde entier. Car le Seigneur a ouvert ta bouche. Ce que tu diras, c'est ce que ce mois de mars sera. Lève la main droite et proclame des paroles sur ce mois de mois, au nom de Jésus. Dieu des cieux et de la terre, Jésus, par le pouvoir de ton nom, je déclare que ce mois de paix soit favorable pour le corps du Christ. Que ce mois de mars soit un mois de gloire pour le peuple de Dieu, pour tous les élus et tous les coins, pour tous les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu, pour tous ceux qui œuvrent pour l'évangile de Dieu à chaque nation. Distingue-les des autres, positionne à la tête.
Je proclame que la paix, la joie, la délivrance, la guérison, les résurrections, les miracles et le surnaturel soient le partage de tous les hommes, en particulier de Christ Family, et de toutes les femmes, en particulier de Christ Family, et de tout le corps du Christ en général. Merci de te rappeler de ma nation, la Côte d'Ivoire, et donne du repos au peuple ivoirien. Donne au peuple ivoirien de rentrer en Canaan et de recevoir la paix, et de reposséder ses terres, ses biens, sa liberté, sa joie, et de reconquérir ses portes. La gloire de Jésus-Christ que j'ai prié, que la paix soit sur toute la terre durant tout ce mois de mars, et que la victoire des enfants de Dieu soit tangible, visible et authentique dans toutes les épreuves au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre temps de méditation. Nous allons méditer le livre de Matthieu 9 et Genèse 49. Nous prions cette semaine avec le psaume 14. Nous le faisons 2 fois matin et 2 fois le soir. Pour ceux qui n'étaient pas là au culte de dimanche, où les ennemis de la foi en Côte d'Ivoire, animés de l'esprit de Satan et les petits frères du diable, ont attaqué nos cultes. Ils ont parti attaquer les directs et les lives et ils ont échoué parce que nous sommes vivants. Et notre Dieu règne en maître absolu de toute la terre. C'est pourquoi je déclare que la confusion dans leur camp et que tous leurs projets se retournent contre eux, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs femmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes en union de prière avec nous, les méditations de cette semaine sont Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 16, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, Exode chapitre 8, Exode chapitre 8, Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 38, Genèse chapitre 38, Luc chapitre 14, Luc chapitre 4, veuillez m'excuser, Luc chapitre 4, Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, Actes chapitre 5, Job chapitre 1 et chapitre 2, Job chapitre 1 et chapitre 2, Judas, c'est un seul chapitre dans Judas, et Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6. Je reprends une dernière fois le passage de la semaine, Romains 1, Genèse 25, Genèse 16, Apocalypse 2, Exode 8, Genèse 19, Genèse 38, Luc 4, Actes chapitre 13, Actes chapitre 5, Job 1 et 2, Jude, bon, c'est un seul chapitre, Actes chapitre, donc Genèse chapitre 6, Jude, c'est un seul chapitre, donc on ne peut pas dire chapitre 1 parce qu'il n'y a pas de, donc tu écris Jude. Maintenant, Genèse chapitre 6. Cette semaine, nous prions pour l'Ukraine. Cette semaine, nous prions pour l'Ukraine. Le psaume de la semaine, psaume 14, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Que Dieu vous bénisse. Ici, là, nous allons prendre nos Bibles. Nous commençons la méditation dans le livre de Matthieu, chapitre 9, et nous terminons en Genèse 49. Lisons la parole du Seigneur. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, verset 4, Matthieu chapitre 9, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Verset 5, car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme assure la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il, au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie
vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Verset 11, Matthieu 9. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau. Nous sommes au verset 17, Matthieu 9. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva. Se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens. Impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie alors même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit la joie de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Matthieu 9, verset 26. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, il répandit sa renommée dans tout le pays. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison, dans sa moisson. Gloire à Jésus. Amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, nous allons lever la voix et adresser une prière au Seigneur. Que ces miracles aient accomplis dans le livre de Matthieu chapitre 9. Ensemble, demandons au Seigneur de nous accorder son esprit de foi et le don de foi, afin que dans nos vies, en l'invoquant, ces mêmes miracles aussi se produisent, et par nous, des miracles se produisent dans la vie des autres. Demande ces 2 choses au Seigneur, il le fera si tu as la foi. Prie avec autorité. Jésus-Christ de Nazareth, par ton nom puissant, en méditant ta parole en Matthieu chapitre 9, je viens ce matin me prosterner devant ton trône de gloire et réclamer de toi ton esprit de foi maintenant. Tel tu parlais, les miracles se produisaient. Donne-moi ton esprit et le don de foi pour opérer les mêmes miracles. Tel des hommes venaient à toi, te disaient, et des miracles se produisaient dans leur vie. Seigneur, donne-moi maintenant de voir des miracles dans ma vie par le don de foi en moi. Oh Jésus-Christ, me voici limité devant l'adversité, la souffrance en maladie, devant la mort, devant des morts guéris. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Viens et opère nos miracles au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi qui m'écoutes et qui a l'union de prier avec nous, qu'il en soit ainsi comme Jésus l'a fait en Matthieu chapitre 9, que la même puissance de Dieu te localise sur chaque sujet que tu adresses à Dieu, que les miracles suivent au nom de Jésus.
car désormais tu es doté du don de foi de Christ Jésus. Tu es doté de l'esprit de foi de Christ Jésus et tu es capable de déplacer des montagnes. Pendant que tu dis Amen, je déclare au nom de Jésus-Christ que le don de foi que tu manifestes ce matin produise le surnaturel durant tout ce mois de mars pour toi. Au nom glorieux de Christ Jésus que j'ai prié. Dis Amen. Dernière prière, tu vas demander au Seigneur de t'accorder l'esprit de maîtrise de soi, l'esprit de tempérance, de sagesse, devant les provocations, les humiliations. Ils ont accusé Jésus qu'il est Belzéboul. Il est le prince des démons qui marche avec lui, qu'il est démoniaque lui Jésus, et que ce n'est pas des démons qu'il fait des miracles. Tu vas prier. Telle a été l'attitude du Seigneur. Il s'en fiche de ça. Alors demande au Seigneur de t'accorder l'esprit de sagesse, l'esprit de tempérance, de maîtrise de soi, un calme légendaire afin que tu ne répondes pas aux provocations, aux moqueries et aux railleries. Prie pour toi-même au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, si je ne sais pas prier, tu répètes avec moi. Éternel Dieu, par le nom de Jésus-Christ, je viens devant ta face ce matin. Inculque-moi, Seigneur, ton caractère. Inculque-moi maintenant ton attitude. Inculque-moi maintenant ta nature. Et accorde-moi l'esprit de grâce, en manifestant à travers moi désormais la maîtrise de soi, la patience, la maîtrise de soi, la patience, la tempérance, la douceur, le calme, Seigneur, devant toute forme de provocation, de contradiction, de moquerie, d'injure et d'accusation. Je veux te ressembler, Jésus. Caractérise-moi par Matthieu chapitre 9, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lisons le deuxième passage de Genèse chapitre 49. Chacun prend sa Bible. On y va. Genèse chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, Ruben, toi. Mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Et je la séparerai dans Jacob. Et je la disperserai dans Israël. Verset 8. Et Genèse chapitre 49. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âme, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang les raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et des dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche sur les étables. Verset 15, Genèse chapitre 49. Il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique, et il coupe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à une tribu. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par les bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra.
Verset 20. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Et ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein martennel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur Père. En les bénissant, il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au camp d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du camp de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Hétien comme propriété sépulcrale. Verset 31, Genèse 49. Là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira. Il fut recueilli auprès de son peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ce que le Seigneur m'a demandé, et c'est ce que je fais. Tu vas prier sur la base de Genèse chapitre 49. Une tante, un homme de Dieu, une servante de Dieu, un frère ou une sœur, ton père ou ta mère, ton grand-père ou ta grand-mère, quelconque n'était pas content de toi et t'a maudit. Quelqu'un a dit des paroles mauvaises sur ta vie. Mets-toi à genoux maintenant. Mets-toi à genoux maintenant. Mets ton front au sol. Mets-toi à genoux maintenant. Mets ton front au sol. Tu as trahi une femme et elle t'a maudit. Tu as trahi un homme et il t'a maudit. Tu as arnaqué des personnes, ils t'ont maudit. Tu as volé, tu as fait du mal à quelqu'un, il t'a maudit. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Sur la base de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mets-toi à genoux maintenant. Mets ton front au sol. Reste dans cette position. Si tu le veux, couche-toi entièrement. Pieds, ventre, tête, tout au sol. Colle ton front au sol. Et je prie avec toi. Répète cette prière. Mon Dieu et mon roi, El Shaddai, le Shiloh, accorde-moi ta grâce. Car j'ai fait tant de mal à mon père et à ma mère, à mes oncles et à mes tantes, à mes grands-parents, à ma famille, à mon village, à mon quartier, à mon pays, à des hommes et à des femmes, à mon conjoint et à ma conjointe, à mes enfants, à mes patrons. J'ai fait tant de mal à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu, à mon père dans la foi,
à une autorité quelconque, j'ai péché contre la parole même de Dieu. Seigneur, ce matin, sur la base de Genèse chapitre 49, et sur la base de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, tu m'as dit, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Je regrette tout le mal que j'ai fait. C'est pourquoi je viens en ce jour. Étant prosterné sur cette terre, je me brise par l'autorité de ton onction, de toute malédiction proférée sur ma vie, liée à ma vie, à cause de mes péchés, à cause de mes parents, à cause de mes enfants. Que ces malédictions soient brisées maintenant par l'onction de l'Esprit Saint de Dieu qui me caractérise en tant qu'enfant de Dieu en Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Père, baigne par le sang de Jésus maintenant. Me laver de tout souillure et de tout ce qui est imparfait. De me laver de tout ce qui est parole d'imprécation et d'incantation. De me laver de tout envoûtement et de toute maladie. De me laver de tout ce qui est célibat et de stérilité. Lave-moi de tout ce qui est paralysie, aveuglement, les douleurs dans le ventre, tout ce qui est célibat. Lave-moi de tout ce qui est mort précoce et mort prématurée. Lave-moi de tout ce qui est retour en arrière et de non-accomplissement. Lave-moi de tout ce qui est souffrance et malheur. Lave-moi de l'esprit de médiocrité, de paume percée, de mains sèches. Jésus, lave-moi de l'esprit de pauvreté avec ton sang. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ, sur la base de Genèse chapitre 49, que les bénédictions rattachées à la tribu de Juda viennent sur ma vie maintenant. Que les bénédictions rattachées à la tribu de Joseph viennent sur ma vie maintenant. Dis le plus fort. Que les bénédictions rattachées à la tribu de Juda viennent sur ma vie. Que les bénédictions rattachées à la tribu de Joseph viennent sur ma vie. Que les bénédictions rattachées à Israël viennent sur ma vie. Que les bénédictions rattachées à Isaac viennent sur ma vie. Que les bénédictions rattachées à Abraham viennent sur ma vie. Je déclare que je suis béni. À partir de ce jour, jusqu'à mon retour dans le saint paradis du Dieu vivant, Yahvé. Au nom de Jésus-Christ, je scelle mes prières et ma vie nouvelle, 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Que quiconque me maudit soit maudit de la parole du Seigneur. Que quiconque me bénit soit béni de la parole du Seigneur. Désormais, que mes amis soient les amis du Seigneur, que mes ennemis soient les ennemis du Seigneur. Éternel, merci de me qualifier à nouveau et de me faire entrer dans ma destinée avec vitesse et gloire. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen puissamment. Tu peux réécouter ce message si tu n'as pas compris. Et puis tu sens la partie et tu procèdes comme nous l'avons fait. Fais ça sur ta vie. Tu peux l'essayer 2 jours, 3 jours. Tu verras plusieurs choses partir de ta vie. Tu verras des rêves et des songes, des visions nouvelles que le Seigneur va te montrer. Pour ma part, j'ai fini ce jour de méditation. Ensemble, nous allons prier avec le psaume du jour, le psaume 14. Nous le faisons 2 fois ce matin. Psaume chapitre 14. Nous le faisons 2 fois ce matin. On y va. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeté l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira au nom de Jésus. Amen. Une dernière fois, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu.
Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion, la défense d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Au nom de Jésus. Amen. Prenons-nous les mains dans la main et faisons du lien d'amour. Si tu es seul, tu lèves les mains vers ton écran et prie avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Mets la main sur ton cœur et prie pour l'Ukraine afin que tout ce qui est crise, guerre, tuerie, bombardement ou conflit prenne fin. Maintenant même cette semaine. Et puis aussi pour la conversion des cœurs des Russes et aussi de l'Ukraine. Que Jésus règne sur cette partie de la terre. Impose la main à ton cœur et parle au cœur de tous les Ukrainiens et Russes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un peut me dire quelque chose de quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas obligé de le suivre, car c'est toi que je dois écouter. Des hommes ont induit les Ukrainiens dans l'erreur et ils sont en train de mourir. Éternel Dieu, des hommes aussi ont induit les Russes en erreur et ils sont en train de commettre une abomination. Et rien ne peut arriver si tu es à la base. Mais une mort de plus, ça devient trop. C'est pourquoi mon Père, mon Dieu, nous, Église Christ Family Ministries, nous, enfants du Dieu vivant, nous joignons nos voix à celles du Saint-Esprit et des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Nous venons devant ta face en ce jour, en union avec tes anges fidèles, de demander miséricorde et clémence à l'endroit de l'Ukraine et aussi même de la Russie. Père, daigne désarmer les cœurs, daigne visiter puissamment ce pays de l'Ukraine et mets fin à cette guerre. Mets fin à cette guerre. Convertis leur cœur à toi. Mets ta crainte en eux. Ramène-le dans ta voie. Désarme le cœur du président Poutine et de tous ses collaborateurs ainsi que de tous les Russes. Convertis-les tous à toi, Seigneur. Fais régner ton nom sur cette partie de la terre et que la paix soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen dans le Seigneur. Mets-toi la main droite sur la tête et dis, Jésus, que ton sang me rende inaccessible et invisible devant le retour des ténèbres et devant toute œuvre du diable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre tes mains et bénis ce mardi. Bénis aussi tes mains mercredi. Pour tous nos frères et sœurs qui font des affaires, qui travaillent quelque part, qui font du commerce ou qui se déplacent. Prions pour leur protection et leur succès et leur réussite. Prions, mon Dieu. Éternel, te confions tous les commerçants, tous les hommes d'affaires, tous les entrepreneurs, tous les ouvriers, même manœuvres, tous les élèves étudiants, tous les hommes et femmes de Christ Family. Père, nous prions que tu leur donnes la bénédiction qui vient de toi. Fais prospérer tout ce qu'ils entreprennent et font. Fais réussir leurs affaires, multiplie leurs recettes et leurs bénédictions soient grandes dans le ciel et sur la terre. Éternel Dieu, nous prions que tu attires vers les hommes et les femmes de Christ Family les marchés, les contrats, les clients partout, Seigneur. Éternel Dieu, sécurise-les partout et se déplace, que tout ce qui est mort, accident, agression, perte en vie ou en finance soit voué à l'échec. Merci de les élever et de leur donner un bonheur sans fin durant ce mardi et demain, mercredi. Merci Seigneur Dieu de faire briller ta lumière, ta gloire, ton onction dans la vie de chaque membre de Christ Family et de oindre davantage les membres de ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis depuis votre position où vous êtes. Terminons ce temps de méditation avec le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu
Mon Dieu, ma tête m'accompagnera. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore pris d'engagement pour acheter le terrain de l'église Christ Family et bâtir le temple, tu envoies juste ton nom à l'état civil, plus ton numéro de téléphone, et tu dis le montant que tu peux donner par mois sur le Messenger de sur Facebook ou sur le plus 225 0505 68 37 29. Plus 225 07 77 24 22 74. Si tu as un problème, tu peux aussi appeler ce numéro plus 225 07 98 22 83 71. Ces 3 contacts aussi, vous pouvez appeler dessus pour plus d'informations, pour tout besoin spirituel, pour tout besoin de conseil, pour besoin de partage de foi. Et les amis dans le Seigneur, il est pratiquement l'heure de mettre fin à ce temps. Demain c'est mercredi et après le mercredi c'est jeudi. À partir de 17h de jeudi, le 3 mars 2022, jusqu'au 6, il est entré au camp. En venant, prenez des couvertures, prenez vos habits pour le culte de dimanche et cherchez à porter des habits qui sont amples et qui vous couvrent très bien. Il ne s'agit pas de venir faire de la séduction ou du tape à l'œil quand on vient au camp. Je serai là pour vous suivre durant ces 3 jours. Pour les cas graves, vous pouvez nous contacter, nous allons voir comment procéder à la défense de la personne depuis votre maison. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bon après-midi. Et ce soir, cette nuit, de ce mardi à 4h30, si Dieu permet que le réseau soit effectif, nous nous croiserons à 4h30. Donc rendez-vous est prêt pour 4h30. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous souhaite la paix dans vos affaires, dans vos foyers, dans vos maisons, dans votre voiture, dans votre entreprise, dans vos bureaux, dans vos écoles, même dans la rue, partout où vous êtes. Que la paix de Dieu vous localise et que son bonheur soit partagé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Shalom et bisbad à toutes.